Votre patron vous demande de rester un peu plus tard ce soir. Votre enfant vous demande pour la 3e fois de la semaine l'autorisation de sortir et vous ne savez pas dire non. Eh bien justement, on va voir avec Isabelle Bertin que c'est important de savoir dire non. C'est vrai Isabelle que, bon, en général à 2 ans, tous les enfants savent dire non. Et puis plus on grandit, moins on sait dire non. Pourquoi? Alors effectivement, en fait, on ne nous apprend pas dans notre société à dire non, donc à désobéir. On apprend toujours à obéir. C'est-à-dire qu'au départ, on apprend à obéir à ses parents, puis on apprend à obéir à son instituteur, à ses professeurs, et arrivé à l'âge adulte, on apprend à obéir à ses supérieurs hiérarchiques et tout aussi ce qui concerne l'autorité en général. Donc on ne remet pas en cause du tout l'autorité, ou non, pas bien, en fait, on nous apprend à rentrer dans le moule, à ne pas se faire remarquer. Alors qu'en fait, dire non, ben, c'est oser mettre des limites, c'est oser se protéger et c'est oser exister pour soi-même. Et dans notre culture, on ne nous apprend pas à oser exister pour soi-même, mais on est plutôt faire plaisir aux autres, être bien sage pour ne pas passer pour asocial ou voire égoïste. Voilà, c'est la peur des conséquences que ce refus pourrait avoir qui nous fait il y a 3 nous taire. peurs, oui, il y a 3 peurs derrière le non, 3 peurs essentielles, qui est d'abord la crainte de l'autorité, comme je viens de vous dire. Voilà, on a peur de la sanction, on a peur de la punition. Quand on dit non à son supérieur, ben, on a peur d'avoir un blâme. Et quand on est petit aussi, quand on dit non à ses parents, ben, on a peur d'être puni. C'est vraiment la peur de la représaille. Ensuite, la deuxième crainte, c'est la culpabilité. On a peur quand on dit non, on a peur que notre refus fasse du mal à l'autre. On nous apprend à rendre service, à être gentil. Et effectivement, voilà, on a peur de faire du mal à l'autre si on dit non. Et dire non à son conjoint ou à son enfant, c'est quoi le problème? C'est la crainte de perdre l'amour de l'autre. Voilà, c'est un besoin qu'on a d'être aimé, et si on dit non, on a peur d'être rejeté, de ne plus être aimé. Si je dis non à mon conjoint, ben, il ne va plus m'aimer. Si je dis non à mon enfant, il ne va plus m'aimer. Si je dis non à mes parents, eh ben, peut-être que je vais perdre leur amour. C'est les 3 craintes essentielles. Alors, vous qui êtes coach, vous aidez certaines personnes qui sont dans cette impasse, qui n'arrivent pas à dire non. Qu'est-ce que vous leur faites faire comme exercice? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Alors, en fait, déjà, le premier exercice que je fais avec mes clients, c'est déjà d'identifier leurs priorités, leurs besoins. Quand on sait ce qu'on veut protéger et quand on sait ce qu'on veut prioriser, c'est déjà plus facile de dire non. Donc déjà, voilà. On note sur un papier. Ce sont ses limites. Voilà. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous et que vraiment vous en avez besoin? Et ça, il s'agira de les protéger. Et ensuite, un deuxième exercice, c'est cerner vos responsabilités. Dans votre travail, quelles sont vos responsabilités professionnelles? Qu'est-ce qui vous appartient de faire? Qu'est-ce qui ne vous appartient pas de faire? Et aussi sur le plan privé. Sur le plan privé, voilà, quelles sont vos tâches et quelles sont les tâches qui appartiennent à vos conjoints. Par exemple, si votre conjoint, c'était à lui d'aller chercher le colis à la poste, et puis que à 16 h, il vous appelle parce qu'il vous dit « Ah ben finalement, j'ai pas eu le temps, est-ce que tu peux y aller pour moi ?» Alors que vous, vous aviez des projets. Eh ben non. Non, vous dites, non, moi j'avais prévu, je ne vais pas changer mon emploi du temps, c'était à toi de le faire, c'est à toi de prendre les responsabilités, c'était convenu comme ça. Quand on sait ce qu'on veut protéger, c'est plus facile de dire non. Donc déjà, il faut préparer le terrain du dire non avant de passer à l'acte de dire non. Parce que ça peut surprendre. Quelqu'un qui ne dit jamais non et qui commence à dire non, ça rue dans les brancards en général. Effectivement, parce qu'effectivement, voilà, on est dans le changement de la personne. Et quand on change une situation, quand on change un scénario qui a toujours été comme ça, eh ben ça surprend.
Et quand on surprend, ben voilà. Mais à un moment, il faut oser surprendre pour pouvoir se respecter. Parce que quand on dit non, on apprend à se respecter et on nourrit son estime de soi. Et on évite les frustrations, on évite des états dépressifs. Et surtout quand on dit non, on commence à se faire entendre et à se faire respecter. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui sert de colonne vertébrale finalement pour le reste de la vie. Pour le reste de la vie et de la construction de sa personnalité. À l'inverse, une opposition systématique, ça n'est pas bon non plus. Alors effectivement, voilà, quand on est toujours dans l'opposition, c'est qu'on a une personnalité plutôt rebelle par nature. Il y a des personnes, effectivement, qui disent non par principe. Voilà, ils commencent déjà à dire non et après on négocie. Là, c'est un type de personnalité, effectivement. Et là, il faut leur apprendre à dire oui. Parfois, c'est plus rare, mais ça arrive qu'il y ait des personnes où là, il faut leur apprendre à dire oui, à être un peu plus souple. Merci beaucoup en tout cas Isabelle Bertin pour tout.